Bonjour à tous et bienvenue à ce Condo Journal version 2025. Toujours bien excitant de vous retrouver en cette période des fêtes qui approche à grands pas pour vous faire la revue de l'année 2025 en copropriété. Comme à chaque année, je suis accompagnée de mon collègue, Maître Ledraoulec, et c'est avec grand plaisir qu'on va donc vous passer les différents mois de l'année en regard de ce qui s'est passé en copropriété. Et sans plus tarder, Ludovic, je commencerai avec le mois de janvier 2025. Un petit jugement pour commencer cette revue de l'année. Premier jugement qui traite de la question de ce que doit dénoncer le syndicat de copropriété lorsqu'il y a une vente. On reparlera un petit peu plus tard, Ludovic, de la loi 16 et de ce qui est entré en vigueur un petit peu plus tard avec l'attestation du syndicat. Mais dans le cadre du mois de janvier, la Cour avait à statuer sur la faute ou non du syndicat de copropriété de ne pas avoir dénoncé des travaux à venir dans une copropriété. Donc, je vous explique brièvement les faits. Une vente se passe, on demande au syndicat de copropriété s'il y a de l'information relative à l'immeuble qui serait susceptible d'avoir une incidence sur l'acquisition d'une fraction. Alors, terme assez large qui est envoyé par le notaire instrumentant la vente. Le syndicat répond que non, à sa connaissance, il n'y a rien et il n'y a pas de cotisation spéciale. Or, quelques mois plus tard, le syndicat va lever une cotisation spéciale importante pour laquelle donc les nouveaux acheteurs poursuivent. Et la Cour va établir que l'obligation du syndicat, ce n'est pas seulement celle de dénoncer les cotisations spéciales qui sont connues à l'époque de la vente, mais tous les éléments qui sont susceptibles d'amener cette cotisation spéciale. Dans le cas sous étude, le syndicat était bel et bien au courant que des travaux viendraient à plus ou moins courte échéance. Et le syndicat est donc condamné dans ce dossier. Beaucoup de changements, effectivement, sur les transactions immobilières et la place du syndicat de copropriété entre le vendeur et l'acheteur. Mois de janvier, une autre décision de justice intéressante qui se passait dans une copropriété du Vieux-Montréal et dans laquelle nous avions une déclaration de copropriété qui indiquait que les locaux du rez-de-chaussée pourraient être utilisés comme bureaux. On était dans une copropriété relativement à majorité résidentielle. Et il y avait des travaux qui étaient envisagés dans les locaux du fameux locaux du rez-de-chaussée. Et il n'y avait aucun doute que les travaux qui étaient nécessaires, en l'occurrence dans les locaux, visaient non seulement la fraction exclusive, mais allaient aussi avoir un impact sur les parties communes, ce qui arrive parfois sur les travaux d'importance, en l'occurrence la dalle, les conduites sanitaires, les panneaux électriques. Une situation qu'on retrouve, je ne dirais pas souvent, mais qui peut se présenter dans la vie de plusieurs copropriétés quand, par exemple, un copropriétaire veut déplacer sa salle de bain, veut déplacer sa toilette. Vous allez avoir souvent l'emplacement des conduites d'eau au niveau de l'évacuation de la toilette ou du bain ou de la douche qui va nécessiter des interventions sur la dalle. Donc, c'était un sujet assez important. En l'occurrence, on lisait que il y avait des expertises dans le dossier qui démontraient que les percements peuvent mettre en péril effectivement la structure de la dalle, mais qu'en l'occurrence, il y avait eu des éléments qui montraient que, par toutes sortes de techniques, que les travaux envisagés ne causeraient pas de dommages. Donc, comme pour la Cour, les travaux électriques n'auront aucun impact négatif, eux non plus, puisque la charge électrique de l'unité sera légèrement réduite par rapport à l'utilisation commerciale, et dans la mesure également aussi où les travaux, bien qu'ils affectent, comme on le disait, les conduites et la dalle, ils n'auront pas de répercussions sur les parties communes et les autres parties privatives, eh bien, la Cour statue qu'aucun vote de l'Assemblée, en l'occurrence, ne doit être tenu. C'est une décision qui, quand elle a été reçue, a suscité un peu de questionnement parce que, justement, la majorité des auteurs et des praticiens considéraient qu'une intervention sur les parties communes de cette nature-là pouvait déclencher une qualification de
travaux de transformation des parties communes qui allaient nécessairement devoir faire intervenir l'Assemblée. Mais il faut croire que dans des circonstances particulières où sont démontrées la nécessité de faire les travaux et l'impact finalement conservateur et non intrusif sur les parties communes, eh bien, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'intervention de l'Assemblée n'est pas requise. Donc, toujours important, c'est ce que cette décision nous apprend, toujours important de bien étudier toute demande de travaux qui vous est envoyée au niveau du conseil d'administration.